Salut jeune otaku, voici un nouveau format dans lequel je ne parlerai pas simplement d'une œuvre et dans sa globalité, mais plutôt d'une partie. Et après ce petit moment de proximité avec vous, on va pouvoir commencer. Donc vous savez très bien que je suis un grand fan de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata, et l'une de leurs œuvres les plus connues est sans aucun doute Death Note. Et cette œuvre étant le cousin de Bakuman et de Platinum Man, vous devriez au moins la connaître de nom, je pense. Pour les honorables personnes qui ont lu les mangas, sachez que vous allez être déçus parce que j'ai vu que l'animé, j'ai pas lu le manga, j'ai fait que le feuilleter. Et pour la petite anecdote, sachez que Death Note est le tout premier animé que j'ai regardé avec attention, sans non plus le mater sur Game One ou NT1 pour les vieux comme moi. Bon, pour tous ceux qui n'auraient pas lu ou vu ce chef-d'œuvre, en voici le synopsis. Bon, sachez quand même que je vais pas lâcher de spoil non plus. Light Yagami est donc un lycéen largement au-dessus de la moyenne, que ce soit dans les notes comme dans l'intellect. Fils du chef de la police, il a un sens très aigu de la justice et du monde qui l'entoure. Pour lui, le monde est franchement pourri et mérite d'être purgé au canard WC. C'est alors que, au moment où toi tu aurais juste marché sur une merde de chien comme une saloperie, Light tombe comme que par hasard sur un cahier qui pour le moment semble juste être un cahier tout ce qu'il y a de plus normal. Mais lorsque Light ouvre ce cahier, il comprend en lisant les règles écrites en anglais que ce cahier a le pouvoir de tuer n'importe qui tant que l'on connaît le nom et le visage de la personne que l'on souhaite voir mourir. C'est à cette occasion que Light fait la rencontre de Ryuk, un dieu de la mort et accessoirement l'ancien propriétaire du cahier. C'est ainsi que Light commence à appliquer sa philosophie en tuant un certain nombre de criminels. Ses actions vont l'amener à rencontrer elle, un personnage au moins aussi fort que Light, mais qui est lui pour la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, et avec une manière de voir les choses radicalement différente de celle de Light. L'anime tournera principalement autour de l'affrontement de ces deux personnages. Petite pause, donc pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil la fin de Death Note, fuyez, allez voir une autre vidéo sur les pranks and spinners, ça tourne mal, tu vas voir, c'est trop de la balle. C'est bon, tu as fui, fort bien. On va pouvoir en venir à la question posée. La fin de Death Note est-elle merdique? Bon, avant toute chose, on va se remettre dans le contexte. Elle est morte et la deuxième partie de l'anime commence avec cette fois Melo et Nier qui sont censés remplacer elle. Seulement, il s'avère que Nier est en fait une grosse tête à claque qui bosse avec les ricains et que Melo est juste un connard qui utilise sa puissance matière grise dans le seul but d'assouvir ses pulsions d'ado prépubère. Ah, c'est beau l'objectivité. En bref, Nier, après la mort de Melo, finira par coincer Light pour une faute qu'il n'a pas vraiment commise et Light meurt des suites des blessures causées par l'arme d'un policier japonais. Ryuk abrégera ses souffrances et marque ainsi la fin de Death Note. Voilà déjà le bilan de cette fin qui aurait pu être mieux réalisée je pense. Alors pourquoi je suis de ceux qui pensent que la fin de Death Note est vraiment pas terrible? On va résumer ça sur une liste, ça ira plus vite et ça changera de ce que j'ai l'habitude de faire. Tout d'abord, j'ai trouvé ça frustrant et je pense pas être le seul. Personnellement, j'y vois deux raisons. La première, c'est que cette fin ne conclut pas vraiment l'histoire. Attention, je vais spoil la fin de Code Geass. Donc, dans Code Geass, la mort de Lelouch conclut parfaitement les 50 épisodes. On a suivi ses actions du début à la fin et son projet arrive finalement à son aboutissement. La fin est quasi parfaite. Dans Death Note, Light meurt sans avoir pu accomplir tout ce qui lui restait à faire et ça laisse un profond sentiment de vide. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Ensuite, et là je vais partir un petit peu loin, mon problème avec cette fin, c'est qu'encore et toujours, c'est le côté des gentils qui gagnent. Je suis le seul à avoir été saoulé par les dessins animés à 9 ans parce qu'au final, toutes les histoires étaient à 100% prévisibles. Surtout que dans Death Note, on s'attache à un personnage horrible et imbu de lui-même. Je pense pas avoir été le seul à l'adorer et à réclamer sa victoire. Au final, je me suis senti frustré parce que finalement, j'ai eu l'impression que le schéma se répétait encore et encore, que les gentils prônant les valeurs de la justice gagnaient encore et toujours, et sur le moment, j'étais passablement énervé. Après cela, on a eu le droit à cette scène maintenant culte du moment où Light, une fois coincé, se met à rire de façon diabolique. Et c'est là qu'il est le problème. À la base, Light n'est pas quelqu'un de mauvais. Il a peut-être une façon de voir les choses qui diffère radicalement de la moyenne, mais ce n'est pas pour autant un fou dangereux qui avait pour seule ambition de devenir un dieu aux yeux du monde. Cette scène, je trouve, a un peu trop diabolisé Light, d'autant plus qu'elle a pour fonction de montrer toute la folie de Light quand il n'a plus aucun moyen de s'échapper. J'aurais aimé voir un Light plus calme et réfléchi comme à son habitude, qui aurait trouvé un moyen efficace pour s'en sentir indemne. Et au final, ils ont transformé le personnage pourtant calculateur et stratège en une sorte de fou dangereux qui est devenu ce qu'il est maintenant à cause du Death Note. Tiens d'ailleurs, le Death Note. Après cette scène, il est logique de penser qu'il y a un message derrière tout ça. Tout d'abord, le Death Note est un pouvoir diabolique, certes, mais un pouvoir. Maintenant, regardons ce que Light était avant et après avoir reçu ce pouvoir. Light, même s'il l'était déjà un petit peu avant d'obtenir le cahier de la mort, devint imbu de lui-même après avoir touché le Death Note.
Quelque part, on peut être amené à penser que le pouvoir rend les gens mauvais, pour la plupart en tout cas. En bref, voilà tout ce qui m'a déplu dans la fin de Death Note. C'est peut-être une fin parfaitement justifiée pour certains, ce que je peux tout à fait comprendre, mes propos n'engagent que moi et c'est très bien comme ça. J'espère que vous serez reconnus dans ce que j'ai pu dire et que vous aurez peut-être vu cette fin d'une manière différente à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et bonjour chez vous.